Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Nous vivons ces temps-ci des jours agités, remplis de questions, de rumeurs, de discours contradictoires. Mais fort heureusement, au milieu de tout cela, une chose ne change pas, la parole de Dieu et les promesses certaines du retour de Jésus-Christ pour chercher les siens. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis de l'émission Découvrir la parole de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous, là où vous nous écoutez aujourd'hui, en Haïti, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, en Europe et partout dans le monde francophone et créole. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Comme chaque semaine, notre mission dans Découvrir la parole de Dieu, DPD, est d'analyser les événements contemporains avec les lunettes de la Bible dans une lecture littérale, grammaticale et historique des prophéties, en distinguant très clairement Israël et l'Église et en gardant devant nous l'espérance de l'enlèvement de l'Église et du retour visible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour faire du sensationnel, mais pour éclairer, enseigner, rassurer et préparer le peuple de Dieu. Avant d'entrer dans notre sujet du jour, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Avec la grâce de Dieu, nous nous approchons d'un grand événement. Le lancement officiel de notre livre intitulé Apocalypse et si c'était pour aujourd'hui. Ce lancement aura lieu le 2 mai prochain à l'hôtel Montana à Boudon à partir de 3h. Ce ne sera pas seulement une simple vente de livres. Nous avons préparé pour vous un package Early Bird très spécial. D'abord, un moment de dévotion, parce que nous voulons commencer en plaçant l'événement sous l'autorité du Seigneur. Tout ce que nous faisons doit être consacré à Dieu. Ensuite, un concert avec 4 grands artistes de renom pour élever nos cœurs dans l'adoration, pour chanter notre espérance au milieu d'un monde en crise. Je peux déjà vous confirmer la présence de mon frère Prosper Marcellus, Tamara Bélance Raphaël, Edwin Fils et une autre dernière grande artiste avec qui je suis en discussion que vous aurez le nom sous peu. Nous aurons ensuite une conférence autour du thème l'Apocalypse et l'actualité, vivre les derniers temps sans céder à la peur. Nous parlerons justement de ces questions qui troublent beaucoup de chrétiens. Sommes-nous déjà dans l'Apocalypse? Comment ne pas paniquer? Comment rester fidèle? Enfin, dans le paquet Early Bird, vous recevrez un exemplaire du livre dédicacé accompagné de plusieurs autres cadeaux. C'est réellement, vous pouvez me croire, une aubaine et une occasion idéale de vous détendre sainement tout en approfondissant votre connaissance en eschatologie. Le prix du paquet Early Bird vous sera communiqué sous peu. Je vous invite donc à réserver déjà la date du mai dans vos agendas et à en parler à vos pasteurs, vos proches et surtout à prier pour que cet événement soit utilisé par Dieu pour réveiller les consciences, affermir la foi et ramener beaucoup de cœurs à Christ. On vous attend tous et que Dieu bénisse déjà votre participation avec nous.
La semaine dernière, nous avons traité un sujet très important qui sert de base à ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous avons d'abord présenté le contexte géopolitique de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis en montrant comment ce conflit touche des enjeux militaires, énergétiques et stratégiques majeurs. Nous avons ensuite mis en lumière le risque d'escalade vers une guerre de religion, en expliquant comment les acteurs utilisent de plus en plus un langage religieux, des références bibliques ou canoniques pour sacraliser cette guerre. Aujourd'hui, nous allons avancer avec de nouvelles informations et un angle plus approfondi pour apprendre à lire plus finement ce qui se passe au Proche-Orient. Voici donc le menu de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir où en est la guerre au Proche-Orient avec quelques éléments nouveaux et concrets. Ensuite, nous allons regarder ensemble comment lire cette actualité avec les lentilles des grandes prophéties eschatologiques. Enfin, nous tirerons des applications pratiques très concrètes pour votre vie personnelle, votre vie d'église et votre témoignage dans le monde. Restez donc avec nous jusqu'à la fin. Le but n'est pas de vous faire peur, mais de vous aider à mieux comprendre, à mieux discerner et à mieux vous préparer spirituellement. Mais juste avant, disons quelques mots de prière afin de remettre l'émission entre les mains du Très-Haut. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui ne change pas. Tu restes et demeures au Père souverain au-dessus des nations, des gouvernements, des armées et des crises. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence par ton Saint-Esprit pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire à travers l'actualité et pour que nous ne soyons pas emportés par la peur ni par la confusion. Bénis chaque auditeur, chaque auditrice là où il se trouve. Bénis la radio Sentinelle et toute l'équipe technique de cette radio. Que le DPD au Père soit un instrument entre tes mains pour éclairer, fortifier et préparer ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus-Christ ton Fils et notre Seigneur. Amen. Nous retournons, nous pral passer à présent à exposer que nous te gagné dans le menu pour nous aujourd'hui. Chers auditeurs, on nous commencer par un point important. Là, on a commencé par la situation au Proche-Orient qui n'est pas figée et qui malheureusement a évolué. Depuis plusieurs semaines, nous sous guerre ça entre l'Iran, Israël et les États-Unis et nous avons remarqué que guerre ça a franchi un nouveau seuil, ça veut dire qu'il a évolué. Mais là, nous bien considérer, nous remarquons que nous ne sommes plus simplement devant des menaces, des discours musclés ou quelques frappes ciblées, mais nous sommes plutôt devant une campagne militaire étendue avec des frappes massives contre les infrastructures militaires iraniennes, des attaques de missiles et des drones en direction d'Israël et des bases alliées dans la région du Golfe, des perturbations importantes dans le détroit d'Ormuz, ce qui affecte l'exportation du pétrole et de gaz dans l'économie mondiale. Donc nous voyons que toute bagaille ça malheureusement a mené nous vers un changement là qui a fait de jour en jour de guerre ça qui a allé de gravité en gravité. Mais qui ça signifie pour nous croyants? Premièrement, on nous dit que ça rappelle nous que le monde est interconnecté. C'est une bagaille depuis l'année dernière, m'était toujours fait nous pour nous comprendre que la globalisation a ses points forts, mais également ses points faibles. Et de manière eschatologique, nous voyons que une faiblesse globalisation en gagné, c'est que l'on globalisation, les que gon grain problème l'a pas affecté tout le monde là net.
Donc, une décision qui pris à Téhéran, à Jérusalem, à Washington, qui a gagné pour impact direct sur le prix des marchés, même ici, là, à Port-au-Prince, côté nous à vivre, sur essence que nous gagnons à la pompe, sur les produits de première nécessité que nous avons consommés, sur la stabilité politique dans toutes les autres régions. Pour qui ça? Parce que le monde est interconnecté. Nous vivons là dans globalisation. Bien sûr, moi toujours expliquer nous, m'a toujours dit, nous dans changement de décor là. Mais ça me voulait montrer nous là, me voulait montrer nous les faiblesses de cette interconnexion, les faiblesses de cette interdépendance que globalisation là gagne nous là-dedans là. La Bible montre nous un monde à la fin des temps qui a globalisé, si nous rappelons bien, parce que les nous allons dans l'Apocalypse, dans la période de tribulation, nous voyons que nous parlons d'un système qui globalisé. Eh bien, ça n'a pas comprendre là, qui a passé devant nous là. Nous avons que interconnexion, sa globalisation, ça effectivement il y a des effets néfastes sur tout pays qui pourra le prouver encore une fois qui gens que Apocalypse dans chapitre 13 a montré nous les effets de globalisation de manière politique, de va-t-en guerre, etc. Le parler dans Apocalypse chapitre 16 chapitre 17, le parler nous cette fois-ci de la grande Babylone, Babylone économique, Babylone religieuse qui encore une fois sont forme de globalisation sur un aspect non ouais, effectivement c'est préfiguration ça on a vivre et qui gens que interconnexion ça est capable vraiment poser problème là qu'on a fait avec un mode et puis l'aile globalisé et puis une simple décision, un simple tournant qu'a changé la vie de milliers de millions de monde qui a vivre dans système ça et qui effet ça gagner sur reste monde là. Deuxième bagage n'a analysé à la question qui ça signifie pour yo, moi ta remen nous prêter attention du fait que dirigeants yo a utilisé ces temps-ci de plus en plus un langage religieux, j'ai que nous te ouais ça semaine passée pour justifier pour interpréter la guerre. Certains même a parlé d'ennemis de Dieu, sous second temps de discours bien, de force de mal, de défense de la terre promise, ou encore de guerre sacrée. Des mots comme Armageddon, Amalek, croisade, djihad reviennent dans les discours, dans les médias, dans les réseaux sociaux. C'est ça que n'attendez. Moi dis nous ça, c'est parce que mon petit Jean responsable qui fait que me pas citer des noms, pas prendre des exemples pour nous là, parce que faut me responsable auprès de la Radio Sentinelle et même de ma page YouTube. Même quoi que si nous brancher nouvelles, nous tendez discours, nous tendez des autorités au niveau des États-Unis, nous tendez des autorités au niveau de Israël, nous tendez des autorités au niveau de Iran qui commençaient vraiment à bien un langage qui colorié avec des discours de religion côté moun yo commencé à pointer et à faire un tournant là qui amène nous vers un langage m'deka dit et qui vraiment fort à une guerre de religion. Langage ça n'est pas neutre si nous remarquez bien. Il préparer les esprits à avoir l'autre non plus comme un adversaire politique, même des cas quand un ennemi absolu à abattre, un mal qu'il faut éradiquer totalement. Et c'est là que le chrétien doit ouvrir les yeux et faire extrêmement attention. Parce que discours ça joue m'a dit nous c'est pour nous prêter attention avec c'est côté extrémiste qui danger et malheureusement yo utiliser une coloration religieuse pour yo faire ça. Les que yon a imaginer l'autre là quand yon ennemi total à abattre. Yon ti digression rapidement. Rappelez-nous comme te dit nous les que texte prophétique yo dit nous que a une coalition qui fait contre Israël, Gog et Magog. Ça te ka toujours fait nous poser tête nos questions mais qui ça a gagné avec ce pays ça mes amis? Qui ça ce pays ça a fait? Eh bien nous commencer à voir là que ces discours extrémistes ça yo k'ap mener coalition là. Yo pral identifier Israël quand un pays qui tellement m'deka dit bay problème, un pays qui tellement m'deka dit va en guerre dans région toujours à attaquer voisin yo, attaquer Iran 2 fois etc. Donc il faut aller régler ce problème parce que après Israël quand un problème. Donc nous commencer sentir là que c'est premièrement, j'aime toujours ensemble avec nous, isolement Israël sur la scène internationale et ce risque même d'identifier Israël comme une menace globale pour tout le monde. Ouais, ça va le faire que Israël pour non posture que li pral légitime pour nation ça nan tête pas yo parce que côté extrémiste ça m'a regarder là pour yo aller mettre frein avec pays ça parce que pays ça a posé trop de problèmes. Donc ça vient montrer nous là que terrain a préparé pour ça mais rassurez-nous toujours dit nous ça. Pas inquiétez nous. La Bible déjà dit qui gens ça a fini, qui gens que bon Dieu a protégé Israël. Quand bien même
que certaines décisions que l'autorité Israël a pris, Jean que me remet toujours préciser ça avec nous. Yo pas entré dans quatre plans bon Dieu, mais bon Dieu pas livré Israël pour autant. Moi ta remè konn avec nous garder situation quand yon salle de classe eschatologique. On se met en salle de classe. Je suis là comme juste facilitateur. Nous allons regarder 2 ou 3 éléments ensemble rapidement. Mais bien aimé, Dieu permet parfois des crises pour nous obliger à prendre les prophéties au sérieux et à sortir de la théorie. Des fois, nous tellement dormi, nous tellement vraiment dit somnolent. Bon Dieu besoin réveiller nous, bah nous on choc, on prend les tripes pour réveiller nous. Donc c'est ça fait des fois le bah nous comme épreuve des crises qui pour faire nous commencer à réfléchir, something is cooking there, qui pour porter nous à la réflexion. Donc, en nous cas de situation d'abord quand nous avons un laboratoire des signes annoncés. Ça veut dire un moyen pour nous tester ça qu'a fait yo par rapport avec qui sa prophétie yo dit. 1 pour nous connaître qui bon nous y. 2 pour nous identifier crise là ou bien événement yo pour nous connaître si c'est des événements eschatologiques ou pas. Et me songe dans émission me dit non, il y a certains événements qui eschatologique direct, il y a certains événements qui eschatologique indirect, il y a certains événements qui eschatologique par typologie. Ouais, ça veut dire c'est un type de l'autre événement que lié mais c'est pas événement en soi. Donc faut que nous ayons capacité ça pour nous faire analyse ça, pour nous chercher discernement ça et c'est dans ça que me parler de un laboratoire des signes annoncés. Effectivement, mes bien-aimés, dans le conflit, ça a plusieurs catégories de signes annoncés par Jésus-Christ et par les prophètes retrouvés yo ensemble et yo mandé pour yo analyser. Par exemple, nous avons cité les signes géopolitiques. Songez qui ça le Seigneur Jésus-Christ te dit. Nous te parlons de guerre et de rumeurs de guerre, de nations qui se dressent les unes contre les autres. En réalité, Jean comme toujours dit, nous tendez parler de telles choses, c'est pas nouveau. Pour qui ça? Parce que avant que le Seigneur Jésus-Christ t'ait annoncé ça, t'es qu'on toujours une guerre dans le monde. D'ailleurs, dans la période que le Seigneur Jésus-Christ a vécu là, la Judée occupée par Rome, pour entrer la Judée, c'est guerre que le fait. Ouais? Donc c'est pas nouveau. Après le Seigneur Jésus-Christ, toujours une guerre. Jusqu'à ce que nous passions par 2 grandes guerres déjà, qui c'est Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, côté particularité, ça a sorti, là, que le parler guerre et bruit de guerre là. C'est dans le sens que nous sentons nous passer dans une phase d'intensification, nous passer dans une phase de complexité de guerre, nous passer dans une phase d'alliance extrême de guerre, et surtout, un déplacement du centre de gravité de guerre vers le Moyen-Orient, ce qui est cohérent avec les prophéties. Bamri dit encore. Les nous aller dans le laboratoire là et que nous avons testé événement yo nan bagay nous test là-bas nous comme résultat pour nous connaître est-ce que c'est une prophétie directe, est-ce que c'est une prophétie indirecte, est-ce que c'est alors l'aime dit prophétie a un accomplissement prophétique on nous dit comme ça, est-ce que c'est un accomplissement prophétique direct, un accomplissement prophétique indirect ou bien un accomplissement prophétique par typologie. Qu'on a aller dans le laboratoire ou tester pour connaître. Nous passons au premier élément de test, la parole du Seigneur concernant les guerres. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ dit nous que dans les derniers temps, il y a des guerres et des rumeurs de guerre. Il dit nous des nations se dresseront les unes contre les autres. Maintenant, qui j'ai pour nous connaître que les guerres faites, est-ce que la passé test ça dans le laboratoire pour nous classer dans 3 paniers ça yo? Direct, indirect, par typologie. Eh bien, il faut regarder guerre ça qui implication soit une prophétie eschatologie et qui j'ai application soit direct, indirect ou par typologie. On nous regarde par exemple Jean Sodia ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Premièrement, moi dis nous le fait que accomplissement prophétique des derniers événements eschatologiques, la Bible démontre nous y a concentré qui bord au Proche-Orient. OK? C'est là ça la Bible démontre nous. Daniel chapitre 9, Apocalypse chapitre 6 à 19. Il a passé dans le monde, mais une focalisation au Proche et Moyen-Orient. Maintenant, l'orgon guerre qu'on y a qui a passé dans la zone ça. Deuxièmement, l'orgon guerre qui impliquait Israël, qui c'est l'horloge de Dieu aux manières prophétiques. L'orgon guerre qui gagne un pays comme la Perse, le Iran moderne qui impliquait là-dedans, obligé à le passer dans le laboratoire pour connaître est-ce qu'on a application directe,
Yon application indirecte, yon application par typologie. Et bien, qui t'aime tout dit nous que si nous classé ça qui a passé à la entre Israël, les États-Unis et l'Iran, et bien là tombé dans panier yon accomplissement indirect. Li pas direct pour qui ça parce que pas gon prophétie qui déclaré guerre directe ça entre trois pays ça yo. Mais li indirect dans la mesure où guerre ça a préparé un terrain avec un autre accomplissement plus grand qui c'est la prophétie de Gog et de Magog. Maintenant, vous pouvez me demander pourquoi, ou du moins comment est-ce que vous avancez de telles choses. Prenons un petit temps pour nous expliquer. Nous faisons ça depuis l'année dernière pour nous expliquer qui Jean que prophétie Gog et Magog là centraliser une grande attaque qui est pour le fait par une alliance contre Israël et alliance ça c'est dans le sens que premièrement il a comme objectif pour aller résoudre le problème d'Israël avec cette conquête de grand Israël que Israël gagne, deuxièmement pour aller piller Israël. Nous identifier plusieurs pays dans l'alliance ça déjà. Son rappel n'a fait là. Nous identifier la Russie venant du nord. Que le texte l'a dit et certains théologiens moi-même d'accord. Là que dit Méchec, Gog, prince de Gog, Magog, prince de Méchec, etc. Nous identifier le camp la Russie. La texte l'a dit la paix sera avec eux. Là nous dans verset 8 à 11 dans Ézéchiel toujours 38. La paix c'est actuel Iran. Nous t'ai fait toute une émission alors une série d'émissions l'année dernière pour nous prouver que l'Iran actuel c'est l'ancienne Perse. D'ailleurs, historiquement parlant, c'est connu, même actuellement parlant auprès de la population iranienne et dans le milieu académique, c'est connu. Donc pas même besoin de prouver ça même. Donc c'est connu que l'actuel Iran c'est l'ancienne Perse. Maintenant, l'on gagne une alliance qui forme devant là pendant les 5 dernières années qui est les BRICS, qui gagne effectivement là-dedans la Russie, qui gagne l'Iran, qui gagne la Chine, qui est encore l'autre grand pays du Nord, qui gagne là-dedans le Brésil, qui gagne là-dedans l'Inde, etc. qu'on a ces BRICS plus, ou obligé à regarder qui ça qui a passé là. Ouais, ça veut dire ou senti que c'est vrai que BRICS a un volet économique, mais puisque parallèlement il y a des accords militaires qui ont fait tout, donc vous sentez que BRICS là a développé en leur sur un accord militaire qui permet que pays ça une et protéger l'autre ou pourquoi pas mettre armée ensemble pour y aller faire des séries de bagailles. Donc Proche-Orient là, les on différence quand on guerre pété entre l'Ukraine et la Russie, l'ITK pas direct et même indirect. Il était juste par typologie quand on c'est une guerre de plus. Les textes a te dit vous aurez des et vous entendrez parler de guerre de bruit de guerre. Là, il tape par typologie, donc on a fait avec une guerre qui a une menace nucléaire là-dedans. Mais là que guerre a fait directement à au Proche-Orient et que guerre a gagné Israël et l'Iran là-dedans, ou nan un accomplissement indirect parce que son tournant qui prend son nom là. Donc on nous fait très attention. Deuxième bagay n'a regardé dans même lignée dans même lancée nous là. Ce sont les signes économiques. En nous imaginons un détroit qui menacé, des flux de pétrole qui perturbés, et soudain les marchés qui commençaient à vaciller, qui a tremblé. Le prix a monté dans pompe yo dans pays yo a vinn raté et m'dika dit la peur a installé. Parce que c'est nous même en Haïti oui qui tellement a m'dika dit bêtiser a jouer qui fait les bagages ça arriver sous nous. C'est pas que yo pas grave mais nous t'es déjà dans ligne rouge là donc nous pas senti danger vraiment parce que nous t'a vivre nous t'a fonctionner régulièrement dans le rouge. Mais dans pays que des pays européens, des pays que des pays en Amérique, qui te gon plus ou moins en forme de stabilité, puis bagay ça arrivé sous yo, pétrole a augmenté de 30-40%. Son choc social, son choc économique lié pour yo, ouais, lié pour yo. Donc ça vient faire que là, l'apocalypse te montré nous qu'à la fin le système économique mondial sera très vulnérable et pourra être utilisé comme outil de pression et de contrôle que nous jouons dans Apocalypse chapitre 13, si nous rappelons bien. Les que texte là dit que les nous entrer dans globalisation globale, là, pardonnez-moi l'expression, c'est fait exprès. Les nous entrer là-dedans, qui genre que système mondial, la gouvernance mondiale, là, pour vraiment yon seul, il pour un seul système économique, et qui genre ça pour provoquer vulnérabilité auprès des peuples, eh bien nous commencer à sentir bagay yo là. Parce que nous voyons seul bagay qui passe dans zone juste dans le golfe,
côté où les détroits d'Ormuz là, nous voyons qui a tremblé tout le monde. À cause, encore une fois, de j'aime t'ap expliqué de la globalisation, à cause de ça m'tap expliqué auparavant de l'interconnexion. Donc nous voyons aujourd'hui, ça me relaye un avant-goût de cette fragilité, de cette tragédie déjà annoncée par la Bible dans Apocalypse chapitre 13. Est-ce que vous me suivez? Troisième bagage m'a regarder avec nous dans même sens ça, c'est les signes spirituels et idéologiques. Aha! Texte là dans Matthieu chapitre 24 parle nous de guerre, mais qui ça nous est passé devant nous là? Nous venons voir que j'aime t'a analyser là avec nous et semaine passée et c'était un terrain même t'a préparé pour ça. Nous venons voir que la guerre pas seulement qu'on y a une stratégie, nous voyons que vient devenu m'te dit un aspect sacré. Genre que nous t'ai analysé pour nous que le cas débouché sur une guerre de religion. On parle de Dieu, on parle de prophétie, on parle de destin, on parle de livres sacrés, etc. Donc, les lignes entre politique et religion se brouillent, à mélanger, on petit genre flou. On peut pas savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on des fois on est dans la politique, on est dans la stratégie, ou des fois on est carrément dans la religion. On est perdu. Donc la Bible nous dit qu'à la fin, effectivement, beaucoup seront séduits par des discours pseudo-spirituels que les faux Christ, pour ne pas dire l'antéchrist, et de faux prophètes se lèveront avec des messages puissants mais trompeurs. Tandis que la Bible dit non effectivement qu'à la fin, beaucoup seront séduits par des discours pseudo-spirituels, que des faux prophètes, des faux Christ se lèveront avec des messages puissants mais trompeurs. Rappelez-nous ça bien. Rappelez-nous que Jean Apocalypse dit là, nous jouons personnage de Apocalypse chapitre 6 jusqu'à Apocalypse chapitre 19. Trois personnages en mouvement. Satan le diable, et l'antéchrist et le faux prophète. Et antéchrist là lui-même, il y a un homme politique, un homme religieux et politique, oui, mais surtout politique, parce qu'il va l'entrer dans phase de gouvernance. Mais nous avons pas affaire avec un faux prophète tout qui vient pour le faire de faux prodiges, vient avec de faux discours pour séduire tout le peuple, pour galvaniser derrière l'antéchrist. Maintenant, qui ça nous est qu'a passé là? Nous est que qu'on y a, j'aime ça dire, les guerres qu'on y a pas des guerres de stratégie seulement, yo pas des guerres politiques seulement, yo commencé à retourner sur le théâtre de guerre sacrée, même Jean Apocalypse montré dans Apocalypse chapitre 13 et suivant. Donc, on nous commencer par analyser bagay dans le laboratoire pour nous comprendre yo, parce que yo pas direct, mais yo soit indirect ou par typologie devant nous là. Ainsi, chers auditeurs, nous ne disons pas c'est déjà la fin, c'est déjà Gog et Magog, que nous sommes déjà arrivés à la fin du monde. Non, nous disons plutôt que voilà comment les choses peuvent se mettre en place progressivement pour nous amener à ces événements. C'est ça que me toujours enlé le changement de décor. Ça veut dire le décor change, c'est quand on me remet par exemple là, longtemps les petits moun, les qui m'étaient habité sur un terrain, les qu'on connaît pour le match, c'est là ouais, yo commencé à tracer terrain. Donc something it's cooking there, qu'on bagay qui pour le fait là. Donc n'a vivre là ensemble, yon laboratoire qui a montré nous en direct la manière dont les signes peuvent interagir ou du moins possible pour y arriver. C'est dans ce sens que aujourd'hui nous t'ai parlé d'un laboratoire prophétique pour montrer nous même quand on n'est pas encore là, mais là on pourra arriver, mais qui j'en pourra arriver ou du moins qui degré de préparation, à qui degré de préparation nous déjà y. Et de manière plus globale, et mes chers auditeurs, nous considérons tout que toutes ces agitations comme un changement de décor qui a conduit nous graduellement à l'accomplissement de la parole de Dieu. N'a pas campé là pour jodi a. Donc jodi a dans tout ça nous dit là, c'est qu'on un grand bagay pour nous ta kembe plus pour moi. C'est que pour nous rappeler nous que la guerre actuelle au Moyen-Orient, rappelez-nous que la parole de Dieu est en avance sous l'histoire. Parce que bon Dieu t'a déjà dit nous au temps de la fin pour une intensification de conflits. Rappelez-nous tout que situation ça pas de plonger nous dans la panique, mais de pousser nous dans la réflexion spirituelle, à la prière et à la préparation. Rappelez-nous que nous ne savons pas tout
mais nous savons une chose, Jésus a promis qu'il reviendra et les événements de notre temps confirment que ce retour n'a jamais été aussi proche. Même Jean que le bon Dieu te promette que l'a voyé, le Seigneur Jésus-Christ vient dans la peau d'un homme pour le pardon de nos péchés, pour mourir à la croix, que le deviniant, même Jean que le promette l'a retourné, et bien ça pour nous qu'un c'est que l'a retourné parce que la parole de Dieu est infaillible. Que le Seigneur vous garde, qu'il fortifie votre foi et qu'il vous donne de vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir aujourd'hui. Dites toujours, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous garde, qu'il remplisse vos cœurs de paix au milieu des troubles. Restez vigilants, restez dans la parole et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao.